Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point quotidien sur l'euro-dollar. Donc aujourd'hui les nouvelles qui ont dominé le marché, c'est l'accord sur la Grèce qui est passé cette nuit, qui a finalement fait peu de bruit, a fait l'effet d'un pétard mouillé puisque tout avait été pricé et anticipé par les marchés comme c'est souvent le cas. Donc finalement une baisse des marchés actions faible, il n'y a pas eu de grosses variations particulières. Donc pas voilà, un pétard mouillé, c'est le terme. Comme c'est bien souvent le cas pour ce type d'affaires où les anticipations, les rumeurs sont de mise et au final, quand la news tombe, c'est déjà anticipé. On a des variations déjà de faible amplitude et souvent dans le sens contraire de ce qui est tombé. A priori, ça devrait être une bonne chose pour l'euro et pour les actifs à risque, cet accord sur la Grèce. Aujourd'hui, on a eu une légère baisse des marchés actions, c'est comme ça. Autre nouvelle, il y a de la pression, de la tension en Europe. Le Portugal pourrait être le prochain pays concerné par la Troïka, etc. Voilà, en gros, fondamentalement, toujours le même débat, même si ici on semble clore le chapitre grec pour un bon moment en tout cas, même si là, le problème n'est pas résolu. Alors, autre information à retenir, c'est que on a beaucoup entendu parler de l'année du Draghi, un jeu de mots avec l'année du dragon en signe chinois. Draghi qui est le président de la BCE, qui en fait applique le même type de politique monétaire qu'aux États-Unis, qui va être de la relance et du rachat de dette par la BCE, ce qui est interdit, mais c'est de manière déguisée avec les RTO. Vous pouvez vous informer là-dessus. Je suis pas spécialiste en économie et en analyse fondamentale. Moi, je trouve que le contexte actuellement est un peu flou. Je regarderais toujours un biais baissier sur l'euro, mais pas aussi prononcé que ce qu'il y avait auparavant. Ce que j'avais encore il y a quelques semaines, puisque le problème grec se règle, et que derrière, cette nouvelle manière de gérer la BCE peut amener une politique de relance, et c'est le but, et donc devrait soutenir les actifs à risque. L'euro étant un actif à risque, je suis un peu confus. Ceci dit, vu le contexte fondamental, je ne suis pas non plus haussier. J'adopterai le terme de neutre baissier fondamentalement sur l'euro face au dollar, alors qu'en journalier, j'ai un biais toujours baissier, avec une dynamique de fond qui est baissière, depuis les plus hauts qui avaient été marqués en mai 2011, et sur du très long terme, on est sur une espèce de triangle, mais avec un biais plutôt baissier, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, même si on peine à marquer de nouveau plus bas. Si on zoome, on a cassé à la baisse récemment le support oblique haussier qui conduisait le mouvement de correction depuis mi-janvier. On est repassé au-dessus de la MM20. Donc on est passé un coup en dessous et on est repassé au-dessus, ce qui indique une faiblesse et un manque de force de la part des vendeurs. On reste bloqué pour l'instant sous deux zones de résistance importantes, qui est l'ancien support oblique haussier, qui pourrait jouer un rôle de résistance pour l'éventuel pullback, ça s'est déjà vu à de nombreuses reprises, et les précédents plus hauts à 1.3323.5. La meilleure chose à faire pour moi en journaliste si on n'est pas en position, c'est de jouer la cassure de ces zones. Tant qu'on est dans ce range, plutôt se construire sur du moyen ou court terme, donc de l'intraday ou du swing de quelques jours, pour trader les résistances et supports, et en attendant des signaux bien sûr qui prouveraient un retour et un rebond à l'intérieur de ce range. Et c'est ce que je joue actuellement dans le cas en intraday pour ceux qui suivent les émissions. À long terme, si on n'est pas en position, je ne conseille pas rentrer maintenant et donc de placer des ordres en attente. En plus, c'est bien parce que c'est des résistances et supports horizontaux, on peut donc facilement placer sell stop et buy stop. Moi, je suis déjà en position à la vente. Mon stop loss est au-dessus des précédents plus hauts. Tant qu'on est en dessous, j'ai rien à faire. Pour l'instant, c'est une mauvaise position. Ça peut se retourner. Je laisse courir. J'ai un scénario clairement planifié. Soit on touche mon stop, soit on part dans mon sens. Et à ce moment-là, j'attends que le mouvement baissier s'essouffle. Et j'essaye de suivre la tendance le plus longtemps possible. L'avantage que j'ai, c'est que je suis dans le sens de la tendance de fond et que j'aurais pris position sur phase de rebond. C'est toujours plus simple de rentrer dans le sens de la tendance que contre la tendance. On passe au H1. Alors, il y a eu un souci avec le Camtasia, le logiciel avec lequel je fais la vidéo. Donc je vais continuer, j'espère qu'on aura bien le début. Et donc oui, je disais, on a une espèce d'épaule tête épaule qui se met en place, et à plus court terme, si on zoome, on voit aussi de l'hésitation, avec également ici une épaule tête épaule qui pourrait se mettre en place. Donc ça confirme qu'on est proche de zone de résistance, que les acheteurs pour le moment manquent de force, reste à confirmer ça. Par exemple, la cassure à la baisse du support oblique haussier qui conduit le mouvement depuis les plus bas du 16 à midi. On peut prendre une position à la vente, on sera dans le sens de la tendance de fond long terme et sur un signal cohérent puisqu'on a la cassure d'un support oblique haussier. Au niveau de la retention de Fibonacci, on voit que les 50%, ce qui n'est pas un retention de Fibonacci pour le coup, a très bien joué son rôle, qui est un seul important, et a complètement repoussé les assauts baissiers. Pas grand chose de plus à signaler, dynamique de fond long terme baissière, phase de correction en cours, on manque de repères actuellement. Si on est sur du moyen court terme, on peut trader puisqu'on est proche de zone de résistance à la baisse si on a des signaux. Autrement, pas de conviction tant qu'on est au-dessus des précédents plus bas qui ont été marqués le 16. Donc même constat qu'en long terme. À court terme, ici en M15, on a cassé à la hausse la dynamique baissière dans laquelle on évoluait. On est sur une phase de correction et d'accélération haussière actuellement. On voit encore mieux apparaître la résistance dont je parlais tout à l'heure. Le support dont je parlais tout à l'heure. On peut également tracer la résistance.
qui va nous permettre d'avoir un canal. Voilà. On a une épaule, tête, épaule. Si on casse le support, on aura un point d'entrée très intéressant à la vente, je pense. Donc on suivra ça attentivement. À ce moment-là, pour fixer des objectifs, on pourra utiliser les Fibonacci, donc en prenant les plus bas et plus hauts. Voilà. Si on casse le support, il restera du potentiel intéressant, 38.2, 50%, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et regardez ce que j'avais à regarder. Alors en M15 ou M30, on voit bien le range de fond qui s'est mis en place, avec des plus bas ici et les plus hauts qu'on est quasiment en train de retester actuellement. Voilà. Donc pas grand chose de plus à signaler. Donc pour faire le bilan et résumer en quelques mots mon avis, j'ai un biais fondamental neutre baissier. En gros, ce que je comprends, c'est que les marchés sont soutenus et seront soutenus encore pendant plusieurs mois, plusieurs années, artificiellement par le même système qui est mis en place aux États-Unis, qui est mis en place de manière un peu déguisée en Europe, puisque la Constitution l'interdit, mais c'est ce qui se passe avec les RTO, etc., tout ce qui est mis en place en ce moment, avec Draghi qui veut faire de la politique de relance. En Europe, on va beaucoup... Donc d'un côté, ça va soutenir les actifs à risque et donc l'euro en partie. Mais dans un autre côté, sur l'Europe, alors c'est pas le cas aux États-Unis ou dans les autres pays où on relance l'économie, les autres pays en difficulté, peut-être le Japon, on a vraiment des politiques de gestion du déficit et des politiques de rigueur budgétaire afin de résoudre le problème des dettes, ce qui n'est pas incohérent et stupide à long terme, mais qui à court terme devrait amener l'Europe à patiner. C'est ce que je voyais dans la dernière vidéo de Xerfi là, que je regardais. Xerfi, bonne chaîne d'information fondamentale pour ceux qui s'intéressent sur YouTube. Ça va être délicat et ça va être dur pour l'Europe. Quoi qu'il arrive, on est dans un contexte fondamental tendu en Europe avec ces problèmes de dette. Ça va amener des tensions politiques, on y assiste déjà actuellement. Et également, on peut découvrir de nouveaux graves problèmes comme on a découvert avec la Grèce, etc. On voit que ça fait beaucoup de bruit alors que c'était un petit pays. C'est-à-dire un des plus gros pays qui s'avère être dans la même situation. On peut avoir de grosses difficultés et une grosse crise de confiance par rapport à l'euro. D'autant que désormais, parler de sortie de certains pays de la zone de l'euro, c'est plus aussi tabou et aussi fou que ce qu'il y avait il y a encore quelques mois. Donc c'est un contexte un peu tendu pour l'euro. Je pourrais pas dire que je suis haussier comme ça. Je peux pas dire non plus que je suis largement vendeur maintenant par rapport à ces nouvelles fondamentales, puisque la politique de Draghi devrait tenir quand même mener les actifs à risque à la hausse. Certes, si on a des politiques de relance, ça devrait amener une dévaluation de l'euro puisqu'on aurait de l'inflation. Maintenant, on l'a vu aux États-Unis, le dollar s'est pas forcément cassé la gueule avec les politiques de relance, etc. On verra ce qu'il en est. Donc fondamentalement, je suis un peu mitigé. Il va falloir encore du temps pour comprendre tout ça, et je suis pas un spécialiste de l'économie et de l'étude fondamentale, donc il faut que je discute avec des gens plus calés, il faut que j'écoute et que je me renseigne énormément. Mon biais, je dirais qu'il est baissier neutre, actuellement fondamentalement. Techniquement, je suis conscient que la dynamique de fond est baissière. Donc c'est toujours plus simple d'être dans le sens de la tendance que contre la tendance. Je l'ai ici. Elle peut avoir du potentiel. On est sur des seuils équilibrés sur l'euro-dollar. On n'est pas bas. Donc si on doit accélérer, il reste encore un beau potentiel. On ne sera pas largement survendu ou à des niveaux de vente fous avant de baisser de moins 10 000 pips, 20 000 pips même. Donc on a encore de la marge. Dans ce contexte, j'attends des phases de rebond toujours pour shorter. C'est ce que j'ai fait dernièrement. Pour le moment, ça paye pas, mais j'ai pas non plus tué mon stop loss, donc pas vendre la pause loss avant de l'avoir tué. Ça marche aussi bien quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. Ceux qui sont pas encore sur le marché, je pense que l'idéal, enfin le plus intelligent maintenant, c'est de rester en dehors du marché. Et si on casse à la hausse ou à la baisse, et qu'on sort à la hausse ou à la baisse du range, donc en cassant les 1.3323 à la hausse ou en cassant les 1.2973 à la baisse, ça peut être des points d'entrée intéressants. À la hausse, pourquoi pas sur du moyen court terme, puisque dessus on entrerait en contact avec les zones de résistance et que c'est contre la tendance. À la baisse, ça peut être sur du moyen long terme, en laissant courir dans le sens de la tendance de fond, en pariant sur une poursuite du mouvement baissier qu'on observe à long terme ici en graphe journalier. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur Facebook, Twitter, etc. Vous avez les liens soit sur la chaîne YouTube, soit au-dessus du logo Vidéobourse en haut à gauche du site. Ciao!